Salut très chers frères et sœurs, salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire, salut à tous les amis africains. L'Afrique vient de faire encore un coup d'État. Le coup d'État au Niger est consommé. Le coup d'État au Niger a fonctionné. Malgré qu'aujourd'hui, dans les pressions de la CEDEAO, de l'Union européenne, de la France, pour rétablir le président Bazoum dans ses droits, dans ses fonctions. Mais très peu probable que ça fonctionne parce que ces militaires ont déjà pris la population comme des soutiens, comme les témoins. Chers frères et sœurs, l'Afrique vient de faire encore notre coup d'État. Rien ne justifie ce coup d'État. Rien ne justifie les coups d'État, à commencer par le premier jusqu'au tout récent. Et la raison que les gens évoquent, nos pays sont mal gérés. La raison que les gens évoquent, la France. Mais où c'est la France, ou c'est nos pays qui sont mal gérés. Aujourd'hui, autour de nous, surtout en Afrique, on a des pays qui n'ont aucun rapport avec la France. Je prends le Libéria, le Ghana, la Sierra Leone, la Gambie, le Nigeria. En tout cas, plein de pays n'ont aucun rapport avec la France. Mais regardez le tableau. Et regardez les performances de ces pays-là. Le problème, le vrai problème, c'est l'Africain. Le problème de l'Afrique, c'est les Africains. On l'a déjà dit. La France n'a jamais empêché un pays de s'en sortir. On va venir sur les exemples. Et chose encore triste, il y a des gens, des Africains, qui souhaitent encore des coups d'État. Des Africains qui, dans leur ignorance, dans leur mécréance, ont commencé par donner des chiffres. Le Mali a fait le coup d'État. Ça fait l'indicatif du téléphone, ça fait 223. La Guinée a fait un coup d'État. L'indicatif téléphonique, ça fait 224. La Côte d'Ivoire, c'est 225. Donc le coup d'État a sauté la Côte d'Ivoire. Ils sont venus encore donner des chiffres. Le Burkina, ça fait l'indicatif téléphonique, ça fait 226. Le Niger, ça fait 227. Ces mécréants, ces ignorants, ces irresponsables, ces sorciers, il faut le dire, font des relations avec les numéros. Mais, chose bizarre, en Afrique, les indicatifs téléphoniques ne commencent pas par le 223. Ils ont oublié le 212 qui commence par exemple par le Maroc. Ils ont oublié le 220 qui est la Gambie. Ils ont oublié le 221 qui est le Sénégal. Ils ont oublié le 222 qui est la Mauritanie. Ils ont oublié le 228, c'est vrai. Ils vont dire que ça vient parce que c'est le 228, c'est le Togo. On va même jusqu'à 291 qui est l'Érythrée. Mais quand on suit vos logiques, quand vous-même vous suivez vos logiques, ça fait combien de coups d'État qu'on doit faire en Afrique? Et il y a des peuples qui ont dépassé ce niveau-là. C'est plus à faire des numéros parce qu'on se rappelle quand il y a eu des coups d'État au Burkina, ils se sont référés à ces mêmes indicatifs-là. Mais le coup d'État a sauté le 225 parce que le pays est bien géré. On a un monsieur qui s'appelle le président Alassane Ouattara. Il connaît comment le monde fonctionne. Le peuple ivoirien est en train de se former. On a vu ce que le coup d'État apporte. On se rappelle, le coup d'État en 99, on a bédié. D'autres disent que ça a été applaudi, mais on a condamné ces coups d'État. Ces gens aujourd'hui qui se disent panafricains ont applaudi ces coups d'État. Coups d'État en Afrique, des panafricains qui applaudissent ça pour dire non, on va contre la France. Mais tous ces pays que vous citez là, ces numéros-là, c'est pas la France. Ils n'ont aucune relation avec la France. Chers frères et sœurs, seul le travail va faire avancer nos pays. Regardez le Japon. Le Japon, sur qui il y a eu deux bombes atomiques qui ont détruit 2 villes japonaises. Les Japonais, aujourd'hui, c'est l'un des pays
les plus puissants au monde. La Chine, qui en 1984 était un pays pauvre. Les Chinois se sont mis au travail. Rappelez-vous, sachez que la Chine aussi a été colonisée. La Chine même a eu plus de problèmes que les Africains. La Chine, la Grande-Bretagne, pour dominer la Chine, les a drogué la population chinoise. Mais aujourd'hui, la Chine, si je ne m'abuse, c'est la première puissance mondiale aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, si on ne se met pas au travail, si on ne s'unit pas, l'Afrique ne va jamais s'en sortir. Cette lutte-là, de se bander les muscles, de venir avec des armes, faire des palabres, l'Afrique l'a déjà fait. L'Afrique a déjà fait sa lutte. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. On a eu Bougari Koutou au Burkina, qui étaient des vrais guerriers qui ont lutté contre la rentrée des Français en Afrique. Les Samori Touré, on les a connus. Les Oumatal, hein? Les Babemba, les Béanzins. On a eu des guerriers en Côte d'Ivoire qui ont rendu la tâche difficile aux Blancs, aux Occidentaux. Mais malgré tout ça, ils sont rentrés. Aujourd'hui, là, on ne va plus refaire ce combat. Le combat est ailleurs. Le combat aujourd'hui est intellectuel. Tous ces présidents qui se tapent la poitrine, qui se bandent les muscles, allez-y demander au président Alassane Ouattara, allez-y prendre conseil auprès de ce monsieur-là. Ce monsieur-là est une école. Alassane Ouattara est une école. Allez-y apprendre. Les gens accusent la France, les gens traitent, sans le savoir, que le président Alassane Ouattara c'est un élément de la France. Non, le président Alassane Ouattara est un élément de la Côte d'Ivoire. Et le président de la Côte d'Ivoire, il lutte pour le bien-être des Ivoiriens. Il lutte pour créer un 4C en Côte d'Ivoire. Donc il va se relationner avec qui peut lui apporter de l'aide. Sachez bien que le président Alassane Ouattara a de très bonnes relations avec le président Poutine. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir de bonnes relations aussi avec la France, avec les États-Unis, avec la Chine, avec le Japon, avec le Maroc, avec le Sénégal. Jusqu'à l'arrivée de ces voyous qui font coup d'État, ils sont assis seulement dans les capitales. Ils n'ont pas le courage de voyager dans les villages. Ils ne sont même pas prêts. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont même pas le cœur de sortir de leur palais là. Eux là, depuis leur arrivée, avant leur arrivée, je veux dire, la Côte d'Ivoire avait de très bonnes relations avec le Mali, avec le Burkina, avec le Niger, avec la Guinée, avec tous ses voisins. Parce que le président Alassane Ouattara a compris que seul, on ne va nulle part. Ces gens qui se bandent la poitrine, qui disent qu'ils ne vont pas mendier à la France, ces mêmes gens-là, ça vont mendier avec la Russie. Rappelez-vous que la Russie est présente en Guinée depuis avant l'indépendance. Mais qu'est-ce que la Russie a pu apporter à la Guinée? Rien du tout. La Guinée, aujourd'hui tout le monde dit que la Guinée est une terre riche. Mais qu'est-ce que la Russie, avec sa collaboration avec la Guinée, a apporté à la Guinée, au peuple guinéen? Dites-moi. La Russie à Centrafrique, qu'est-ce que la Russie a apporté à Centrafrique? Et rappelez-vous que la Russie était aussi au Soudan. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Quand ils sont arrivés au Mali, avec leur accord avec le Mali, ils ont dit en 6 mois, ils vont libérer le Mali. Allez-y demander. Kémy Séba nous a dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien au Mali. Kémy Séba nous a dit. Chers frères et sœurs, mettons-nous au travail. Je vais venir sur le discours immature, impensé, le discours vraiment irresponsable d'un certain Ibrahim Traoré qui se dit président du Faso, du Burkina Faso. Blaise Compaoré, qui avait en son temps une certaine légitimité, a fait ce même genre de discours. Mais ce discours-là a envoyé où, a apporté quoi au Burkina Faso? On est dans les mêmes discours, les mêmes problèmes.
Si les coups d'État réglaient les problèmes, le Mali, le Burkina, le Niger, tous ces pays-là n'allaient pas avoir de problème pour ne serait-ce que apporter de la lumière ou de l'eau au peuple ou de la nourriture. Si les coups d'État solutionnaient les problèmes, tous les problèmes des Maliens seraient aujourd'hui solutionnés. Du Burkina igual. Et comment on appelle ça, du Niger aussi. Tous ces pays-là ont fait des coups d'État. L'Afrique encore vient de faire notre coup d'État. Chers frères et sœurs, les coups d'État ne sont pas la solution à nos problèmes. Les seules solutions à nos problèmes, c'est l'ouverture, c'est la bonne gérance, c'est la vérité. On a déjà dit, aujourd'hui, l'Union européenne était devenue forte parce qu'elle s'était unie avec un certain appui de la Russie. Mais aujourd'hui, en Europe, ça ne va pas. Les Européens aujourd'hui ont des difficultés, ont de plus en plus de difficultés. Vous voyez, chers frères et sœurs, quand ce capitaine Traoré Ibrahim, qui se dit président, dit que les présidents africains vont mendier à la France, quand lui-même là, il s'en va mendier à la Russie, quand lui-même, il a déjà dit, Vladimir Poutine, qui a décidé de bloquer tout le céréal d'un pays ou d'une zone qui doit alimenter le marché international, qui a décidé lui seul de bloquer toute cette production-là, et qui dit non, toi Burkina, toi Mali, toi Niger, toi ceci, toi cela, je vais vous donner un peu. Il y a plus d'humiliation que ça. Il y a plus d'infantilisation que ça. Ça veut dire que un marché qui alimente tout le monde, lui seul, et puis c'est pas cadeau, lui seul, il décide de bloquer ça, puis il dit non, comme vous là, vous venez lécher mes bottes là, je vais vous donner un peu. Comme vous les Maliens là, vous dites mon bon nom, je vais vous donner un peu. L'Afrique, le Mali surtout, le Burkina, le Niger, peuvent s'en sortir dans ça. Quand on sait que, d'après ce qu'ils disent, ces pays-là sont remplis de ressources. Le Traoré a dit, mais quand tu es rempli autant de ressources, tu ne peux pas les mendier des céréales, du blé, tu ne peux pas. Quand tu as autant de ressources, quand tu as autant de force, quand tu as atteint des richesses, c'est toi qui commandes. C'est toi qui vas sur le marché et tu dis, hey, je veux ça et je veux ça. Non, on ne vient pas te faire des cadeaux, on ne vient pas te donner des grains de blé, des grains de maïs parce que tu es l'ami de Poutine. Il y a plus humiliation que ça, il y a plus mendier que ça. Un discours immature, irresponsable, on se rappelle ce porte-parole le porte-parole militaire malien qui était à l'ONU, qui allait insulter tout le monde, et qui rentre au pays, il y a des ignorants qui disent qu'ils applaudissent. Des gens qui sont malades, des malades qui vont à l'hôpital, ils vont dire aux médecins que eux là, ils ont le médicament de la maladie du monde. C'est-à-dire que la maladie que tout le monde a là, ils ont le médicament de ça, alors qu'eux-mêmes, ils sont malades. C'est à l'ONU qu'on prend des décisions pour aider des peuples. C'est à l'ONU qu'on prend des décisions pour financer des gros projets. Je dis bien des gros projets. C'est dans les conférences, dans les réunions, en tout cas dans les sommets, c'est là qu'on prend des décisions pour aider tel ou tel. Mais quand toi Mali, qui est malade, qui est dans les problèmes, quand toi Niger, qui est malade, qui est dans les problèmes, quand toi Burkina, qui est malade, qui est dans les problèmes, tu vas dans ce sommet-là, tu vas dire non, c'est toi qui as le médicament de toutes les maladies que les gens ont. Qui va venir te soigner? Qui va venir te soigner?
Quand on sait très bien que toi là, tu n'es pas un docteur, tu n'es pas médecin, tu n'as rien. Soyons intelligents. Soyons intelligents. L'Afrique ne peut s'en sortir que dans l'union, que dans la responsabilité. Quand on va avoir, tant qu'on va avoir ces voyous assis sur nos capitales, je ne dis pas le pays, parce que ceux-là, ils ne sont pas présidents d'aucun pays. Et Assimi Goïta, il y a des territoires maliens, il ne peut pas mettre les pieds là-bas. Ce capitaine petit voyou, Traoré Ibrahim, il y a des zones au Mali, il ne peut pas mettre les pieds là-bas. Puis regardez ce qu'il dit. Il a suivi une de ses conférences. Le capitaine Traoré dit que lui, il a parcouru le Burkina à pied. Il a fait des centaines de kilomètres à pied pour voir, pour savoir le problème de la population. Il a dit, il n'y a rien. Il dit, il n'y a rien au Mali. Même pour avoir de l'eau, il y a des populations, il y a des milliers et des milliers de Burkinabés qui n'ont pas accès à l'eau. Il y a des milliers et des milliers de Burkinabés qui n'ont pas accès à la nourriture. Il a dit dans une de ses conférences que eux, ils savaient que ça allait arriver. Ils savaient que la souffrance allait arriver. Ils savaient que la famine allait arriver. Ils savaient que la misère était toujours là. Ils n'ont rien solutionné. Et quand tu fais un coup d'État, tu viens nous dire que c'est la France. C'est la France qui doit donner à manger à ces millions de Burkinabés là. C'est la France qui doit donner à manger, à de l'eau à boire à ces milliers de Maliens. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Évitez d'abuser du peuple. C'est vrai, on a 80 ou 90% ou dans certaines zones 99% de nos populations qui sont analphabètes, qui sont sans culture, qui sont sans éducation, qui sont sans discernement. Donc on les blague comme ça. Aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus la presse internationale où tout le monde vient. Un gars avec son téléphone qui vient, qui dit n'importe quoi. C'est vrai, nous tous on est avec notre téléphone. Mais soyons sérieux. Il faut savoir discerner. Il faut savoir regarder, il faut savoir décortiquer le bon du mal. Nous là, on a décidé de faire vidéo. On ne demande rien à quelqu'un, mais on a décidé de faire vidéo parce qu'on a vu que des imposteurs, des méchants, des mécréants sont en train de faire perdre nos peuples. Je vais venir ici par des Kémy Séba, les Nathalie Yam, qui, écoutez bien, qui n'arrêtent pas de ronger les palais de certains pays, surtout de la Russie. Tous les pays qui pensent que la France a une main mise sur l'Afrique, qui ne veulent pas, qui veulent aussi les parts. Et puis, chose sérieuse, ces gens-là, ils pensent que l'Afrique, c'est un gibier. Ils pensent que l'Afrique, c'est un gâteau où tout le monde doit avoir sa part. La Russie n'accepte pas que la France ait un monopole sur l'Afrique. Et d'ailleurs, c'est déjà bon que ce monopole-là se perde. C'est déjà bon. Mais quand ce monopole-là, on dit, la Russie vient, non, la France a trop de parts, nous aussi, on veut pour nous. La Chine dit, nous aussi, on veut pour nous. Les États-Unis disent, nous aussi, on veut pour nous. L'Afrique, ce n'est pas un gâteau qu'il faut se partager. Ils sont en train de se partager l'Afrique, le gâteau africain entre eux. Et des Africains prêtent le flanc. Ces voyous assis dans les capitales, ces Kémy Séba, ces imposteurs, Nathalie Yam, ces gens qui savent pourquoi ils sont là. Ces gens qui sont pas francs, qui sont très malhonnêtes parce qu'on sait que ces gens-là sont financés par des réseaux. Parce que quand Kémy Séba dit, lui se sent bien au Mali parce que il y a des coupures de courant, il y a des coupures d'eau, il se sent dans cette misère-là. Pour lui, là, ça c'est l'Afrique. L'Afrique n'a pas droit au développement. L'Afrique n'a pas droit à un bon cadre de vie. C'est ce qu'il vient nous dire. Lui, il n'aime pas Abidjan parce que Abidjan ressemble un peu aux pays européens.
braver encore M. le Président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour le grand travail qu'il est en train de faire. Le Niger, comme il a dit, après 2 ans d'élections démocratiques, il faut un coup d'État, soi-disant, comme il a dit, c'est des problèmes économiques. Et quand on sait que tous les indicateurs du Niger étaient au vert, le Niger avait commencé à s'en sortir économiquement. Les coups d'État ne sont pas la solution aux problèmes africains, chers frères et sœurs. Dites ça à ces vauriens-là, dites ça à ces gens-là, que l'Afrique a besoin de stabilité. L'Afrique a besoin de travailler. L'Afrique a besoin de travailler. On l'a déjà dit. Chers frères et sœurs, on ne va pas laisser ces mécréants-là, on ne va pas laisser ces voyous-là, ces assoiffés de pouvoir. Le Niger fait le coup d'État, pourquoi? Parce qu'il y a le chef d'état-major, la garde républicaine, qu'on devait changer, qui devait aller faire valoir ses droits, je ne sais pas, la retraite ou je ne sais où. Donc, il n'accepte pas, parce que lui, il dit que le Niger, c'est son territoire. C'est lui qui commande, donc lui ne doit pas bouger. Chers frères et sœurs, les hommes passeront. Les hommes passeront. L'Afrique, les territoires, les pays demeureront. Si on continue de suivre ces vauriens-là, il faut avoir un peu de mérite pour arriver au pouvoir. Il faut avoir un peu de connaissance pour arriver au pouvoir. Je ne vais jamais arrêter de prier bon Dieu. Le bon Dieu de donner longue vie. La sagesse, de continuer de donner la sagesse parce que ce monsieur est déjà sage. De donner longue vie, santé et surtout de donner des oreilles à ceux qui viendront après, qui pourront pour écouter le président Alassane Ouattara. Apprendre à côté de lui. Je parle de tous les présidents africains. Je ne parle pas seul des Ivoiriens. Tous les présidents africains. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, quoi qu'on le dise, a été le seul président africain à dire à la France: enlevez vos mains, enlevez vos pieds dans la gestion, dans la gestion économique, financière de nos États. Voilà pourquoi ils vont créer l'écho, ou ils allaient créer l'écho. Comment on dit, la pandémie du coronavirus a ralenti ou a arrêté ce projet, mais ce projet doit aller jusqu'au bout. Les Africains doivent gérer les monnaies. Ça a été déjà dit, c'est déjà écrit. Seulement, c'était juste attendre la fin du coronavirus pour pouvoir mettre en pratique les décisions qui ont été prises. Aujourd'hui, dans le franc CFA, c'est vrai, la France a sa même mise dans la gestion, dans la distribution et dans la fabrication. Mais dans l'éco, la France ne sera qu'un aval. Seulement les Africains qui ont aujourd'hui la capacité de gérer leur monnaie, leur économie, mais pas avec ces vauriens-là, pas avec ces poutistes-là, ces voyous assis seulement dans les capitales, pas avec eux. Pas avec eux, l'Afrique ne va nulle part. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu donne des oreilles à ceux qui viennent là, d'écouter le président Alassane Ouattara, d'apprendre auprès de lui. Alassane Ouattara est une école, chers frères, je ne vais jamais arrêter de le dire, c'est une école. Regardez la transformation en Côte d'Ivoire en 10 ans, après une guerre, après 10 ans de guerre, après toutes les bêtises, après tous les gâchis, après toute la destruction massive que Laurent Gbagbo a fait subir à la Côte d'Ivoire. Après 10 ans, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a tous les indicateurs au vert. Qu'on veuille ou non, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça va. Ça va. Allez-y. Allez-y à Renault, vous allez voir. Et venez en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Hey, Kémy Séba l'a déjà dit, la Côte d'Ivoire aujourd'hui ressemble à l'Europe. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a des grands chantiers. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, il ne se passe pas un seul jour où il n'y a pas un chantier qui sort sous terre. Les centres médicaux, tous les villages électrifiés, des universités partout. Regardez, l'université c'est le temple du savoir. Le président Alassane Ouattara a décidé de rapprocher les universités aux populations, au peuple.
sans compter les centres, les écoles primaires, les collèges. Aujourd'hui, tous les villages, presque tous les villages, tous les départements ont des lycées, ont des collèges. Aujourd'hui, des universités sortent des terres. Aujourd'hui, les stades. Regardez les stades qui sont en train d'être construits en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, il ne joue pas ballon. Ce n'est pas un jouet. Il n'a pas ses enfants aussi qui jouent. Il fait ça pour l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne et africaine. Je vous dis aujourd'hui, regardez, la CAN 2024, c'est l'une des meilleures CAN parce que j'ai fait confiance à ce monsieur-là. Chers frères et sœurs, on a un guide. La Côte d'Ivoire a un guide. L'Afrique avait des guides. Mais quand on a des voyous, des putschistes qui toujours mettent un frein à l'évolution ou au développement de l'Afrique, c'est difficile. Levons-nous. Levons-nous, on ne veut rien, on ne demande rien. Parce que le combat sera dur, parce qu'on est en train de lutter contre des gens comme Kébi Seba, comme Nathalie Niam, à qui on donne des moyens conséquents pour salir l'Afrique, pour salir nos peuples, pour salir. Parce que moi, je ne vois pas ce qu'ils apportent de bon. Les Kébi Seba, si vraiment ceux-là sont panafricains, ils pensent que le peuple africain a besoin comment on dit, d'évolution. Qui parmi eux là est allé construire une petite école dans son village ou dans un village en Afrique? Personne. Et puis, j'avais oublié un détail. D'après ce que j'apprends, Assimi Goïta, qui dit que le français n'est plus la langue officielle au Mali. Et ça fait rire. Ça fait rire, mais c'est pour pleurer. Parce que quand lui-même, il se présente à une conférence internationale, tout son discours en français, et puis son français sale là, son français très sale là. Hein? Chers frères et sœurs, évitons qu'on nous prenne pour des suiveurs. Évitons qu'on nous prenne pour des éternels mendiants. L'Afrique aujourd'hui, ça c'était un point. Au moment où le monde en ballottage, l'Afrique a son mot à dire. L'Afrique est en train de rater encore le rendez-vous du développement. L'Afrique a raté tous les rendez-vous du développement, tous les rendez-vous de gagnant-gagnant. Traoré, il dit, capitaine Traoré, le président le soi-disant président du Burkina, qui dit que l'Afrique c'est un continent riche avec beaucoup de ressources. Mais avec toute ta richesse là, tu vas demander du blé, tu vas demander des céréales. Chers frères et sœurs, prenons au sérieux. Chers Africains, le combat est dans le bon sens, mais on ne va pas laisser ces mécréants de Kémi Seba, de Nathalie Yam. Je vois plein d'autres sur les réseaux sociaux qui même disent que l'histoire du monde a été transformée, l'histoire a été manipulée parce que l'histoire, la vraie histoire, là, vous avez appris ça où? Dans quelle école? On est tous partis dans les mêmes écoles, je l'ai déjà dit. On souhaite, on prie Dieu pour que ces mécréants-là, que Dieu touche, en tout cas le cœur, de l'esprit de ces mécréants-là, pour qu'ils puissent revenir dans la... je ne sais pas comment on dit ça, qui puissent revenir dans... Le mot me manque parce que dans leur esprit, dans l'esprit... qui puisse délivrer l'esprit, que je vais dire. Et ça, comme ça, les croyants vont le dire, qu'il puisse, il prie Dieu pour qu'il puisse délivrer, en tout cas, les esprits de ces mécréants, de ces voyous putschistes, de ces... Le combat sera dur, mais on va le gagner parce que nous sommes dans la vérité, parce que nous sommes dans la responsabilité, parce que il faut arrêter de mentir aux gens. Le Kémi Seba là, les discours incohérents, tous les jours, qui ont un passeport européen dans les poches et qui viennent tout le temps dénigrer l'Europe. Mais pourquoi ils sont, quand ils finissent de conférence, ils courent pour aller se coucher en Europe? Ils courent d'abord pour aller prendre leur butin chez ceux qui les envoyaient et aller se coucher en Europe
Ah, on vient de blaguer ces pauvres Africains-là. Et puis eux, ils sont riches, ils sont en 2 avions. Ils ne travaillent pas. Vous ne voyez pas, ils ne travaillent pas. Ils sont toujours en 2 avions. Mais demandez-vous où ces moyens-là sortent. Non, quand ils viennent nous blaguer, ils s'en vont prendre les butins. Et puis voilà, ils vont se balader parce qu'ils ont des passeports internationaux, des passeports européens. Ok, chers frères et sœurs, le combat sera dur. Personne ne nous a dit que ça sera facile, mais nous sommes prêts à le mener. Ça sera fort.